Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour te faire le point sur un peu tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo que j'ai tournée. Donc, on va parler un petit peu de nourriture, on va parler un petit peu d'hypnose, on va parler un petit peu de la plasticité, comment ça se passe, un petit peu de mon mental, de mon moral, et voilà. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. Donc, comme je te l'ai dit aujourd'hui, je vais commencer par la nourriture parce que j'ai essayé tout le mois d'octobre de prendre des photos de ce que je mangeais. Je sais que le mieux, ça serait d'écrire tout ce que je mange, mais comme tu le sais, j'arrive pas trop à écrire. Tout ce que j'ai fait, j'ai pris des photos. Tout simplement, pourquoi j'ai pris des photos? Pour essayer de voir si en fait, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que je voulais pour l'alimentation, j'arrive à le tenir. Et donc, c'est ce qui s'avère. Franchement, au niveau de l'alimentation, c'est un roulement. Et là, j'arrive honnêtement à tenir chez mon ami, là, à tenir mes repas. Donc, mes repas, c'est essentiellement des crudités avec des protéines. Donc, ouais, je suis assez content parce que du coup, le fait de tenir ce régime alimentaire, je sens que ça se détend. Je pense que c'est pas encore. Il va falloir du temps quand même pour que le corps se détende. Euh, Ça dépend surtout des humeurs, là, je m'en rends compte. Il y a des fois, ça va franchement bien, je suis détendu tout au long de la journée. J'ai toujours ces maudits pics là dans, je sais qu'il y a des heures, ça va plus du tout. Mais ouais, au niveau de l'alimentation, quand même, ça aide franchement. Au niveau des douleurs, de la spasticité, c'est vraiment pas mal. Si tu veux, je te mets à la suite, là, quelques photos de ce que j'ai mangé, ce que je mange au quotidien, quoi, tout simplement. Donc, je te laisse regarder. You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too? Eh bien, comme tu l'as vu, c'est vraiment que de la crudité, j'ai envie de te dire. Euh, c'est, En fait, c'est pas vraiment difficile parce que moi, j'avais déjà fait il y a 3 4 années de ça. Au moins pendant un an, j'ai mangé ça, je le faisais pas correctement, j'avais pas tout compris, je savais pas tout ce que je sais au jour d'aujourd'hui. Donc là, maintenant, j'essaie vraiment d'appliquer tout ce que j'ai appris et moi, je trouve au niveau du physique, au niveau de la spasticité, enfin, c'est un ensemble, quoi, même au niveau de la tête, ça joue. Et ça, c'est vraiment bien. Donc vraiment, quand tu as la sclérose en plaques et que t'es... Et ce qui serait bien, c'est de le faire avant d'être trop touché comme moi, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est que plus dur, hein. Plus t'attends, plus c'est dur. Le mieux, c'est quand même de se prendre en main avant d'en être au point où j'en suis. Franchement, c'est difficile. Le bras droit bouge bien. Le bras gauche, il a vraiment du mal. Mais je me bats, de, de mettre toutes les chances de mon côté pour se défaire de cette maladie. C'est franchement difficile, hein, je te le cache pas. C'est pour ça que je te dis bien d'essayer de jouer sur des choses simples comme l'alimentation. Franchement, ça marche bien. C'est vrai que c'est difficile à mettre en place c'est plus difficile à mettre en place dans le quotidien des autres que dans ton quotidien. Pourquoi? Parce que ça t'oblige à franchement manger comme on mangeait avant et plus manger comme on mange maintenant.
Donc c'est vrai que ça embête plus les autres que... Parce qu'au final, je me rends compte que plus je mange ça, moi j'ai envie de manger comme je mangeais avant. Les plats me font moins envie maintenant. Ça m'arrive des fois de manger, tiens, je me fais plaisir, on va se manger une pizza. Je mange la pizza, c'est clair, hein. Ça fait envie, mais je sais au fond de moi déjà que c'est pas bien, mais pourtant c'est bon gustativement, mais au final j'ai plus envie de ça quoi. Faut vraiment que je mange, faut vraiment que je m'en sorte. Et pour m'en sortir, je sais qu'il faut que ça passe par l'alimentation. Il n'y a pas de choix. Et de toute façon, je me rends bien compte que quand je mange une pizza, par exemple, la pizza c'est un exemple, hein, ça peut être toute chose. Mais quand je mange une pizza ou que je fais mal l'association de mes aliments, c'est-à-dire que je vais manger des féculents avec des protéines, des choses comme ça, et bien le lendemain, souvent, je le paye. Je veux dire, je le paye au niveau de la fatigue. Ma fatigue est plus marquée, alors que quand je mange ce que j'ai pris pour habitude de manger, comme tu l'as vu sur les photos, et ben, même si la fatigue arrive, elle est moins marquée. Elle est... Donc, je me dis que je, je le sais au fond de moi que je me trompe pas, mais je pense que c'est pas parce que là, ça fait bientôt quoi? On est dans le troisième mois où c'est que je suis chez mon ami, où c'est que ça fait bien, ouais, bah, ça fait presque 3 mois que je mange ça. On va dire de sur 2 mois et demi, depuis que je suis rentré du centre. Et je vois bien que le fait de retirer les produits laitiers, de retirer les farines blanches, comme le blé, tout simplement, de plus en manger, ou vraiment un minimum, c'est vrai que tout ça, ça aide, quoi. De faire attention à l'association de mes aliments, de ne pas mélanger les protéines avec les sucres lents, de séparer les fruits des repas, du moins le sucré, des repas salés, de les manger en décalé, c'est-à-dire un repas à midi, les fruits, je les attaque à 3 heures, 3 heures et demie, des fois 4 heures. C'est vrai que tout ça, ça aide. Tout ça, ça s'apprend. Je veux dire, moi, je l'ai appris, j'essaie de l'appliquer, je vois bien que ça marche et que ça paye. Donc voilà. Donc pour l'alimentation, je voulais te dire ça. Parler un petit peu faire le point au niveau de l'hypnotiseuse que je vais voir là, depuis maintenant un petit bout de temps. Ça fait presque un an. Bah avec l'hypnotiseuse, ça va bien. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et là, on arrive bientôt à la fin. Ma vie, si tu veux, elle n'a pas changé avec l'hypnotiseuse. Mais plus on avance, plus on va au fond du problème. Donc là, j'ai trouvé deux, trois trucs avec elle, surtout au niveau de l'élément déclencheur un peu de ce qui n'allait pas chez moi au fond, hein. Donc maintenant, c'est à travailler. Je veux dire, l'hypnotiseuse, ça va pas trop mal avec elle parce que j'ai fait un net progrès au niveau de... Je travaille sur moi, tout simplement. Et c'est vrai que de travailler sur moi, ça rend les choses plus simples. Surtout pour elle, quand elle fait les approches, les choses comme ça, parce que je sais de quoi elle parle. Il y a plein d'exercices qu'elle me demande de faire, que je fais déjà sans vraiment aller la voir. Donc elle m'a, elle m'aide au niveau de certaines techniques, moi j'ai pas. Tout simplement aller plus profond au fond de moi pour aller chercher les problèmes qui peuvent survenir au niveau des émotions, des choses comme ça. C'est dur à t'expliquer, mais bon, c'est, je veux dire, c'est quand même assez bouleversant au niveau émotionnel dans le corps. C'est vrai que ça travaille pas mal de choses, ça chahute pas mal de choses, et au final, ce qu'il faut en retirer, c'est que plus tu, plus tu trouves, c'est un petit peu ces éléments qui te font dysfonctionner depuis un bout de temps,
Et plus tu te détends et tu gères mieux un peu toutes tes émotions, quoi. Donc, je sais pas si j'ai été bien clair à ce niveau-là, mais dans l'esprit, l'hypnotiseuse, elle me sert à ça. Elle me sert à m'aiguiller pour descendre plus profondément en moi et aller chercher un peu des réponses aux questions que je me pose pas. Elle m'envoie dans des zones que d'habitude je pense pas pour en arriver à quelque chose qui m'aide au final, qui m'aide à comprendre les choses. Ça, je le sais, je l'ai en moi, mais je vais pas le chercher. Alors qu'elle, elle m'aide à aller chercher ça et ça me fait comprendre des choses, ça met en évidence des choses que je sais qui sont en moi, mais que je prête pas forcément attention ou que je vais pas affronter en face. Donc ça c'est quand même cool parce que du coup ça t'enlève des poids et mine de rien le corps il est confronté à lui-même vu que c'est toi qui vas le chercher et surtout le subconscient, hein, je pense ça le fait évoluer dans le bon sens. Donc ouais, au niveau de l'hypnotiseuse, je peux te dire ça. Je sais pas si c'est vraiment clair. J'arrive pas à trouver les mots pour définir, mais dans l'esprit, c'est ça. Donc voilà, hein. Là, j'ai été voir aussi, comment dire, je vais te faire un peu le point sur l'appartement. Donc l'appartement, j'ai été le voir dimanche, il y a 15 jours, 3 semaines. Je suis arrivé, l'appart, il n'y avait pas les fenêtres de poser, il n'était pas hors d'air. Donc autant dire qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux à avancer. Mais j'ai pris contact avec le propriétaire, qui est une bonne personne. Il m'a dit un peu ce qu'il voulait faire au niveau des travaux, les choses comme ça, la surface de l'appartement. Euh, donc je suis assez content de ça. Euh, L'appartement, il sera neuf, hein. S'il est dans une maison, et ça c'est vraiment bien, parce que du coup, t'es pas dans un bloc, tout ça. Au rez-de-chaussée, il n'y aura pas de seuil de porte, il n'y aura pas de... Il n'y a pas vraiment de terrasse, il y aura un petit extérieur comme ça, un commun, on va dire. Donc ça peut être bien aussi. Bon, je vais être honnête avec toi, c'est bien que l'appartement, il me paraît me convenir. Certes, il est un peu cher au niveau du loyer, mais j'ai pas vraiment de touche ailleurs, quoi. Je veux dire, j'ai beau avoir été à Habitat 70 là, pour voir un petit peu avec eux s'ils pouvaient me trouver quelque chose. Eh bien, ils m'ont rien trouvé, il y a pas d'avancement de leur côté. Là, je suis inscrit, ils m'ont proposé qu'un appart. Mais tu penses bien qu'on était 6 sur le coup, 6 handicapés, et qu'il m'est passé sous le nez. Donc, ouais, c'est pas trop mal. Et puis, dans l'appart là que je vais sûrement prendre, hein, donc il y a deux chambres, donc ça c'est très bien aussi pour mon avenir et surtout pour mon avenir avec ma fille, si elle veut venir dormir, ça peut être pas mal qu'elle ait sa petite chambre. Donc ça c'est bien, je suis assez confiant pour ça, il reste plus qu'à moi à trouver une assistante sociale pour essayer de voir toutes les aides et tous les financements qu'on peut avoir. Je te dirais que normalement ça devrait passer, c'est clair, ça va être dur, hein. Tu sais bien si tu es dans ma situation hein, avec la pension d'invalidité et que ça vole pas très haut. Donc on va essayer. Et puis, comme je te dis, moi, mon but, c'est d'être en appart et pas de me retrouver dans un genre de centre ou de foyer. Moi, j'ai pas trop envie de ça. J'aimerais bien avoir, j'ai 40 ans, j'aimerais bien garder un peu le fait d'avoir un appartement, quoi. Parce que, voilà. Après, j'ai envie de te dire, si tu pars en centre ou en foyer, si t'as pas le choix. Voilà, mais si t'as encore assez de peps pour avoir le choix, moi je pense que. Après, c'est ton envie, moi n'engage qu'à moi. Moi, mon envie, c'est d'aller en appartement, de voir comment ça se passe, si je peux y arriver. Et puis voilà. Moi, je me dis tout simplement que je vais y arriver. Comme ça, ça enlève déjà quelques problèmes. Même s'il n'y a pas de problème, il y a que des solutions, j'ai envie de te dire, fais ce que tu as envie de faire et voilà, moi j'ai envie d'aller en appart, donc je le fais. Donc l'appartement, c'est les travaux, le propriétaire il estime qu'ils seront finis au mois de janvier. Moi, comme tous les travaux, je savais que ça prenait du retard.
Je sais que ça prend du retard, du moins. Donc, je m'attendais pas à l'avoir au mois d'octobre ou au début novembre. Donc là, il me dit janvier, moi, en vue de ce qui est fait, c'est-à-dire il a coulé les dalles, il a refait la charpente de la maison, il a refait pas mal de choses, mais quand j'ai été le visiter il y a 3 semaines, il n'y avait pas encore les fenêtres. Donc on en est vraiment au début. Je sais bien qu'une fois qu'il l'aura mis hors d'air, ça va aller vite. Parce que bon, les travaux après, c'est que du placo, des choses comme ça. Donc on verra. Je croise les doigts pour que fin janvier, février, je puisse accéder à cet appartement. Donc voilà pour l'appartement. Et autrement, pour moi, dans l'ensemble, ici chez mon ami, eh ben écoute, ça se passe pas trop mal, j'ai envie de dire. Déjà au niveau de l'alimentation, mon pote, ça ne te dérange pas de faire ça. Et puis quand tu regardes, c'est plus rapide à préparer qu'une alimentation standard, donc ça lui pose pas de problème au niveau de ça. Ouais, tu vois, c'est des produits frais à découper, quoi, à mettre dans une assiette, un peu de salade, sauce de salade, et c'est réglé. Au final, tu gagnes du temps. C'est pas comme si tu faisais un... Il n'y a pas de cuisson, donc si tu veux, tu n'as déjà pas l'étape de cuisson. La seule cuisson qu'il y a, c'est quand je fais cuire des œufs, quoi. Donc, c'est vrai que si tu fais cuire des œufs à la poêle, c'est relativement assez rapide. Ça pose pas trop de problèmes. C'est pas comme si tu faisais un bœuf bourguignon, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Certes, si j'en reviens à ça, un bœuf bourguignon, tu vois, c'est trop bon. Mais quand tu regardes le bœuf bourguignon, ça va pas parce que tu mélanges souvent les protéines et les sucres lents. Donc, tu sais que si tu pars sur un bœuf bourguignon, soit tu manges que le bœuf bourguignon sans pâte, tu fais du riz, peut-être avec le riz, ça passe, c'est pas trop mauvais. C'est bien. Mais tu peux plus te faire un bon bœuf bourguignon avec des pâtes et puis un bon dessert, des choses comme ça. Ça, maintenant, je fais plus, il faut plus faire. Parce que franchement, ça fait une incompatibilité alimentaire. Tu mélanges trop de choses. Et là, le fait de manger ça depuis maintenant presque 3 mois, je me rends compte, hein. Quand j'étais au centre, comme je te dis, chez mes parents avant, tu vois, depuis mars jusqu'à août, j'avais mis un petit peu en place cette alimentation. Je ne l'avais pas trop fait parce que comme je t'ai dit, mais je voulais pas faire 2 repas à ma mère. Et puis, de toute façon, avec le relationnel que j'avais avec mon père, c'était pas possible. Donc, j'ai été au centre au mois d'août, là, pour les laisser tranquilles 4 semaines. Et là, je vois bien qu'au centre, je suis arrivé là-bas. Et comme je t'ai déjà dit, c'était une cantine. Donc, tu choisis pas ce que tu vas manger. Donc, c'est vrai qu'au passer un mois là-bas, j'ai vu tout de suite la différence, hein. Je veux dire, au niveau de l'alimentation, c'était quand même pas top top. Je veux dire, tu manges bien au centre, hein, c'est un cuisinier qui fait à manger et tout. Mais au niveau de ce que tu manges en soi, c'est c'est- c'est une cantine, hein. T'as beaucoup de patates, beaucoup de pâtes, plus du tout ce que je mange, quoi. T'as très peu de salade, t'as très peu de vivant en fait. Tu manges que du mort. Donc moi, c'est plus mon optique, ça m'a plu. Moi, j'aime bien manger du vivant, manger des fruits, manger de la salade, des carottes, des tomates, ce que tu veux. Mais, mais c'est vivant. Et au niveau de mon corps, je le ressens au niveau de la clarté d'esprit, je sais pas comment expliquer. Plus ça va, plus je suis calme, je suis réfléchi, je suis posé. Avant, j'étais toujours speed, toujours... je me suis trompé, je me suis voilé la face. Je veux dire, c'est pas ça au final, la vie, il y a plein de choses à savoir et tu passes à côté la plupart du temps. Pourquoi? C'est pas de ta faute, hein. C'est parce que tout ça on ne t'enseigne pas. C'est vrai que de creuser sur plein de tableaux différents, hein, tu vois, comme l'alimentation, tu te rends compte de plein de choses. Que ce qu'on mange depuis l'après-guerre, hein, vraiment c'était là que ça a changé. Que c'est franchement pas ce qu'il faut. Quand tu creuses un peu, tu vois bien que avant ils mangeaient pas comme ça. Et que toutes les maladies qu'il y a au jour d'aujourd'hui, hein, la sclérose en plaques en faisant partie, ça vient de là en grande partie.
on est ce qu'on mange hein, au final. Si tous les jours tu manges de la merde, à l'intérieur de toi, c'est obligé que ce soit de la merde. Moi, je te dis ça, je l'ai essayé, je l'applique et je me rends compte que et j'ai pas le choix de toute façon de faire ça, de changer pour, je dis pas guérir de la maladie, mais franchement, ça m'aide à mon quotidien, ça m'enlève plein de choses. Donc ça, c'est pas mal. Après, au niveau de l'état d'esprit, le fait d'avoir été du côté de la spiritualité, tu vois, moi, ça m'aide parce que là, ces derniers temps, ma vie était compliquée, je te dis pas. En ce moment-là, ouais, c'est en dents de scie. Mais je me fais une raison, j'arrive à appliquer des choses pour mon état d'esprit. Je médite un peu, je fais pas mal de choses. Et c'est vrai que le gros du travail, il est à faire sur soi avant de travailler sur autre chose. Donc, je te le cache pas, c'est aussi c'est difficile. Parce que tout ce qu'on t'apprend et tout ce qu'on t'a appris, et souvent, on t'a rien appris, donc tu sais pas. C'est surtout ça en fait le truc. C'est qu'on t'a rien appris et que tu le sais pas. Donc, c'est vrai que ça c'est. Ce que je te dis là, tu peux peut-être pas le comprendre. Mais quand tu rentres un peu dans la spiritualité, du moins d'essayer d'apprendre la spiritualité, tu vas vite te rendre compte qu'il y a plein de choses il y a plein de choses qui t'aident, et ces choses qui t'aident, on te les a jamais appris. Je veux dire pourquoi? Parce que ça va à l'inverse de ce que pense le monde. Je vois bien que plus je suis attentif à ce que moi je pense, à mon ressenti, plus je fais des choix pour moi, et plus je vais à l'inverse de ce que de ce que fait le monde autour de moi. Je m'en rends compte. Moi, au final, je m'en fous. Le but pour moi, c'est d'essayer de me détendre. Et j'ai encore du chemin à faire parce que je suis tendu. Physiquement, mentalement, c'est vrai que ça va mieux parce que voilà, je fais les choses qu'il faut. Mais c'est pas en 2 minutes que tu changes 40 ans de vie, quoi. Donc en faisant ça, j'essaie de gagner aussi bien mentalement que physiquement par le biais de la nourriture, le mental, les choses comme ça. Donc ça c'est ouais, c'est le nerf de la guerre, hein. C'est vraiment on peut dire que le titre que j'ai choisi, Sclérose en plaques mon combat, c'est vrai que maintenant avec le recul là depuis que je suis sorti du centre là au mois de mars de l'année 2024, c'est vrai que j'ai compris pas mal de choses. Et le plus dur pour moi, c'est que même dans des situations, en retournant chez mes parents, que c'était franchement une situation invivable pour moi, pour ma mère, pour mon nouveau père. Et en me retrouvant coincé au mois d'août, et en arrivant chez mon ami. euh, Tu vois, tout ça, c'est des situations, il faut les gérer. Quand tu es dans mon état, tu as toujours besoin de quelqu'un et tout. Moi, c'est de ça que je veux me dégager, tu vois. C'est pour ça que là, je vais partir en appart. Je suis pas serein, mais j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté. Tout essayer de faire un petit peu de me booster un peu, essayer de travailler les bras, essayer là. Moi, mon but là pour l'instant, c'est essayer d'arrêter de fumer des clopes. Parce que j'en fume quand même, j'en fume plus des millions, hein. Mais c'est vrai que je suis toujours à 4-5 clubs par jour. Et j'aimerais bien retirer ces 4-5 clubs par jour. Je veux dire, je sais que j'ai déjà arrêté de fumer pendant un an et demi. J'ai repris bêtement. Mais c'est vrai que ça ne me cherche plus comme avant quand je fumais, tu vois, un paquet de tabac en 3 jours. C'est vrai que, il fallait tout simplement, il faut mettre ça en place, quoi. Donc écoute, je vais m'arrêter là pour la vidéo, je t'en ai assez dit. Moi, en tous les cas, c'est pas trop mal, tout va bien. Et, et je te reprendrai une vidéo, on fera le point. Donc sur ce, à la prochaine. Garde la pêche, garde le mental. Je te souhaite une bonne journée, une belle semaine, un bon week-end surtout. Allez, ciao!